Cette femme pleurait sur la mort supposée de son mari. Alors qu'elle pensait qu'il était enfin décédé, elle montre son vrai visage et fait la fête avec son amant. Mais quelques minutes plus tard, un événement choquant et triste se produit. Comment tout a commencé? Cet homme millionnaire est très malade. Il survit à l'aide d'un appareil dentaire depuis de nombreux mois et c'est sa femme qui s'occupe de lui en lui donnant les médicaments nécessaires et en le nourrissant. Un jour, cependant, elle décide d'empoisonner son mari malade. Avec une seringue, elle applique un poison dans le yaourt qu'il mange tous les jours, mais elle ne se rend pas compte que derrière, il voyait tout. Seule, elle se parle à elle-même, ouvrant des guillemets, « C'est aujourd'hui que je me débarrasse de toi, vieille gaga ». Après avoir mis assez de poison pour plonger l'homme dans le coma, elle sourit, montrant son côté méchant. Habilement, elle fait semblant de dormir, tout en essayant de cacher les preuves du crime qu'elle a l'intention de commettre. Cynique et méchante, elle revêt le masque d'une bonne épouse et tente de réveiller l'homme avec des caresses sur le visage. N'imaginant pas qu'il a déjà tout découvert, elle dit qu'elle est arrivée pour s'occuper de lui. L'homme est rusé et prétend avoir encore sommeil et la femme semble croire qu'il ne s'est pas rendu compte qu'elle était déjà dans la pièce depuis quelques minutes. À voix basse, il révèle qu'il se sent mal, sans honte, la femme cruelle fait semblant d'avoir de la peine pour son mari et lui demande s'il a mangé quelque chose, ce à quoi il répond que non. À ce moment-là, elle réalise qu'il est temps de mettre son plan diabolique à exécution. La femme ment et dit que l'infirmière a laissé un goûter pour lui, puis elle prend le yaourt empoisonné. Ne montrant aucun signe de culpabilité, elle fait semblant d'être une épouse attentionnée et demande à son mari de se lever tranquillement car elle jure qu'elle est soucieuse du confort du malade. Ayant beaucoup de mal à se déplacer, il ajuste juste un peu sa posture sur le lit. Puis, même en sachant que ce yaourt peut tuer l'homme ou du moins le plonger dans un coma irréversible, elle lui demande de manger, justifiant que la faiblesse de son corps est un symptôme de la faim. Mais prouvant une fois de plus que sa condition physique n'a pas affecté son cerveau, il a l'idée de laisser tomber la cuillère sur le sol. Elle essaie encore de lui rendre la cuillère, mais l'homme refuse, disant qu'il ne mangera pas avec cet ustensile sale. Puis elle perd patience et crie après le malade, disant qu'il n'est pas non plus coopératif et qu'il ressemble parfois à un enfant gâté. Soudain, il se met à crier pour appeler l'infirmière, apparemment avec un plan déjà en tête. Peu de temps après, l'infirmière arrive dans la chambre. L'homme astucieux demande une nouvelle cuillère, car celle qu'il utilise est tombée par terre, et l'infirmière lui répond qu'elle sera de retour dans quelques minutes. Après le départ du professionnel de santé, la femme se plaint à nouveau de l'attitude de son mari, manifestement désireux de l'empoisonner. Puis le fils de l'homme arrive, apparemment inquiet, demande si l'homme va bien. Mais il révèle qu'il ne va pas bien du tout, en fait, que son état empire de jour en jour et qu'il ne devrait donc pas résister plus longtemps. Le fils demande à son père de penser positivement et la femme cynique fait de même, en prétendant être inquiète pour la vie de son mari. Mais aux grandes dames du père, le fils pose des questions suspectes sur l'héritage d'1 million de dollars qu'il laissera. L'homme répond qu'il n'y a pas encore pensé, mais qu'il s'agit en fait d'une grosse somme d'argent, un montant d'environ 20 millions de dollars. Puis le fils et la femme se regardent, indiquant qu'ils sont ensemble dans ce plan. Selon lui, toute la documentation est déjà avancée et les avocats vont bientôt contacter les deux personnes afin qu'elles puissent recevoir 100 millions de dollars chacune. Puis, toujours de manière suspecte, le fils dit qu'il doit aller chercher des affaires dans la voiture, sans s'expliquer, demande à la femme du père de l'accompagner jusqu'au véhicule. Ils ne savent cependant pas que l'homme n'a pas l'intention de tomber dans le piège qu'ils lui ont tendu. À l'extérieur de la pièce, les deux hommes discutent tranquillement de leur plan. Elle révèle que le poison a déjà été appliqué sur le yaourt, mais que son père ne l'a pas encore mangé, ce qui inquiète un peu le fils. Puis l'infirmière revient avec une nouvelle cuillère et aperçoit le couple meurtrier en train de discuter. Elle se rend compte que quelque chose ne va pas et décide de rester cachée en écoutant ces deux-là. L'infirmière est surprise de découvrir que la femme et le fils de ce malade planifiaient ensemble de le tuer en l'empoisonnant. Les deux s'embrassent, sans savoir que l'infirmière se trouve à proximité, et révèlent qu'ils sont impatients de mettre la main sur les 200 millions de dollars pour pouvoir avoir la vie dont ils ont tant rêvé. Peu après, l'infirmière arrive dans la chambre, désespérée, en disant que l'homme ne doit pas manger ce yaourt, car sa femme et son fils ont mis du poison dans ce petit pot. Et le millionnaire lui dit qu'il savait déjà tout. Véritablement inquiète pour le malade, l'infirmière dit avoir vu sa femme et son fils s'embrasser et comploter pour l'empoisonner. Il regrette que cela se produise,
mais dit qu'il a un plan pour se venger de ces deux criminels et qu'il aura besoin de l'infirmière pour le réaliser. Elle accepte et les deux hommes parlent de ce qui va être fait. Quelques minutes plus tard, alors que les deux hommes avides arrivent, il fait semblant de boire le yaourt empoisonné. Il l'offre à son fils et celui-ci, pas très malin, dit qu'il en accepte une partie, mais la femme lui demande de tout laisser à son père, qui la remercie d'être toujours aussi prévenante, puis elle offre l'autre yaourt, supposé non empoisonné, à son amant et partenaire de crime. Sans imaginer que l'homme avait un plan, les deux hommes dégustent ce délicieux yaourt, certains qu'ils pourront bientôt avoir les 200 millions de dollars en main. Ironique et malin, le millionnaire affirme que tous deux deviendront très forts avec ce yaourt et n'auront jamais besoin d'être hospitalisés. Puis, soudainement, l'homme commence à prétendre qu'il a une crise cardiaque. N'étant toujours pas sûr, la femme vérifie si l'homme est vraiment mort, en le giflant pour voir s'il réagit d'une quelconque manière. Sans ressentir aucune culpabilité, les deux s'embrassent, célébrant le succès de leur plan diabolique. Après cela, la femme fait semblant d'être désespérée et crie pour que l'infirmière vienne voir ce qui s'est passé. Lorsque la professionnelle entre dans la pièce, elle demande ce qui s'est passé et les deux menteurs disent simplement que l'homme allait bien et qu'il s'est soudainement évanoui après avoir pris le yaourt qu'il aime tant. Les deux hommes sont cyniques et font semblant de s'inquiéter pour ce pauvre homme, mais l'infirmière révèle qu'il est déjà sans pouls, trompant ainsi le couple de criminels. La cruauté des deux n'a pas de fin et ils commencent à pleurer, avec la certitude que l'homme en fait était mort. Mais la femme ne peut pas supporter de faire semblant beaucoup plus longtemps et rien de pleurer se transforme en rire et puis crie contre le supposé cadavre. Ces deux personnes morbides célèbrent juste là, dans la pièce, la réussite de leur plan pour assassiner cet homme innocent. Les deux hommes continuent de rire et d'offenser le millionnaire, même avec l'infirmière à leur côté. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que l'infirmière et l'homme jouent la comédie et qu'il n'ait pas réellement ingéré le yaourt empoisonné. L'homme ouvre les yeux et se met à rire. Les deux criminels, qui jusqu'à présent célébraient la mort de l'homme, sont embarrassés et elle dit même avoir été inquiète. L'homme montre enfin toute sa colère, ne croyant pas que son propre fils ait prévu de l'assassiner. À propos de la femme, il révèle qu'il la soupçonnait depuis longtemps d'être capable de faire une telle chose. La femme tente de se justifier, sans aucune honte, dit que ce dialogue n'était qu'une blague, mais le millionnaire connaît la vérité et révèle qu'ils sauront ce que c'est que de rester dans un lit d'hôpital. La femme est confuse et demande si, bien qu'il ne soit pas mort, il a des hallucinations et que c'est pour cela qu'il dit des bêtises. Mais l'homme rit de façon incontrôlable et leur demande à tous les deux, sans pouvoir contrôler son propre rire, si le yaourt avait bon goût. Puis ils commencent tous deux à ressentir de fortes douleurs dans le ventre et à avoir des vertiges. Le millionnaire se met à rire encore plus fort en réalisant que c'est en fait son plan qui a fonctionné. Alors qu'il continue à rire, le fils est le premier à tomber au sol et la femme cynique est de plus en plus étourdie et sur le point de s'évanouir. Les deux hommes étant inconscients, l'infirmière vérifie s'ils sont simplement évanouis ou si quelque chose d'autre s'est produit, tandis que l'homme ne peut s'empêcher de rire après avoir réussi sa vengeance. Elle confirme que les deux sont en vie, puis l'homme dit qu'il est désolé d'avoir fait ça à son fils, mais qu'il n'a pas laissé d'autre choix que de mettre fin à ce complot. L'infirmière lui assure que les deux sont en vie et le millionnaire est heureux car il aura ainsi une leçon de vie. Des semaines plus tard, le fils est hospitalisé, dans un coma très profond. Malgré tout ce qui s'est passé, l'homme se rend chaque jour à l'hôpital pour rendre visite à son fils, regrettant d'avoir été contraint de le faire. Mais il ne regrette rien, car cela servira de leçon de vie à son fils. De l'autre côté de la pièce se trouve sa femme, envers laquelle l'homme n'éprouve que du mépris et de la colère. Après tout, elle l'a trahi avec son propre fils et a prévu de le tuer pour pouvoir s'emparer de la fortune de son mari. Enfin, il révèle que la richesse ne restera ni avec elle ni avec son fils, mais que les 200 millions de dollars seront donnés à une œuvre de charité.